Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une catégorie de vidéos que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est un style de vidéo que j'avais vu chez Marion de la chaîne Hello Darling. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Je vous mettrai sa chaîne dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, il y a quelques temps, elle a commencé à faire des vidéos désencombrement. Donc en gros, elle met tous les mois dans un sac toutes les choses dont elle ne se sert pas, qu'elle voudrait enlever de chez elle tout simplement. Et à la fin du mois, elle va nous montrer le contenu de ce sac. Donc comme j'ai fait un petit peu de tri chez moi récemment, je me suis dit que j'allais faire pareil, que j'allais vous montrer tout ce que j'enlevais. Alors il y a principalement des choses au niveau de la cuisine parce qu'on a eu un petit souci de mythe alimentaire dans notre cuisine. Donc on a passé un samedi soir entier à nettoyer toute la cuisine et voilà, à essayer de trouver où était le nid et à enlever toutes les larves et toutes les mythes. Et du coup on en a profité pour faire du tri en même temps, aussi bien dans la vaisselle, j'ai enlevé pas mal de choses dont je me servais pas ou bien qui étaient cassées ou quoi. Et aussi au niveau de l'alimentaire, on avait par exemple des bonbons, des confitures, tout ça qu'on n'utilise pas et qu'on n'utilisera jamais, qui sont pas périmés, donc qu'on va donner à quelqu'un autour de nous. Malheureusement, on avait aussi des choses qui étaient déjà périmées au niveau de la nourriture. Ça, voilà, c'est parti à la poubelle et j'ai oublié de les garder pour vous les montrer. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon petit sac. On va commencer par tout ce qui vient de la cuisine. En premier, je me débarrasse d'un dévidoir comme ça pour les rouleaux. Alors, soit les rouleaux d'aluminium, soit de plastique en fait, pour la cuisine. Ça, c'est un truc que j'ai acheté il y a très longtemps avant d'avoir mon premier appartement et que je n'ai jamais utilisé. Je crois que je l'ai utilisé une fois. Mais en fait, c'est pas très pratique parce que c'est pas une taille standard. En tout cas, c'est pas la taille des rouleaux que j'achète moi. Le truc est plus petit que les rouleaux, je crois, donc du coup ça rentrait pas, je pouvais pas mettre les deux bouts sur les côtés et tout, donc j'ai vite abandonné. Et en fait j'avais retrouvé le dévidoir il y a très longtemps, il était de côté pour l'enlever en fait de la cuisine, sauf que je cherchais les petits embouts là, les deux petites poignées noires qui viennent sur les côtés. Je savais pas du tout où je les avais rangées, mais je savais que je les avais encore, qu'elles n'étaient pas jetées, donc j'attendais de les retrouver pour pouvoir enlever ce dévidoir de la cuisine. Alors tout ce qui n'est pas cassé, ça va aller dans mon sac pour les vide-greniers. Je fais des vide-greniers en été, en fait j'ai prévu d'en refaire un à l'été prochain. Et donc je mets tous les trucs qui sont pas cassés de côté pour pouvoir les amener à ce moment-là. Ensuite on a quelques trucs en verre qu'on va jeter dans le bac de recyclage de verre. En premier, cette cruche que j'avais achetée il y a très longtemps, qui venait à la base avec un espèce de couvercle avec une passoire à l'intérieur. En gros, c'est une cruche pour faire des infusions par exemple, ou des thés glacés ou quoi. Celle-ci, je m'en suis servi une ou deux fois et en fait, le souci, c'est qu'elle est complètement ébréchée sur le côté là. Donc, j'ose pas m'en resservir parce que voilà, elle est quand même cassée et c'est un peu dangereux. Mais je la gardais quand même en attendant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'attendais pour la jeter. On a aussi jeté le petit couvercle avec le petit filtre qui venait à l'intérieur, donc voilà, celle-ci elle servira à rien. Du coup on va la mettre dans le bac de recyclage. Ensuite j'ai des petits pots de yaourt comme ça, ça c'est des yaourts qui viennent de chez Lidl. En hiver souvent ils font des yaourts comme ça. Alors l'an dernier j'en achetais à la vanille et à la crème de marron en dessous. Et ils sont vraiment très très bons et c'est des pots en terre cuite. Donc je les gardais pour pouvoir les réutiliser pour faire par exemple des petites verrines, un dessert ou quoi. Mais en fait j'en ai déjà 12 de côté que j'ai bien nettoyé et tout. Et là c'est ceux qui me restent en plus, je vais pas les garder parce que ça m'en fait beaucoup trop et j'ai déjà plein de pots dans ce genre là. Donc voilà, ceux-là je vais les jeter. Alors vu que c'est de la céramique, enfin de la terre cuite, je sais pas trop si ça peut aller au recyclage ou pas. Il faudrait que je me renseigne, mais voilà, ceux-là, là je vous en montre que deux, mais j'en ai encore d'autres qui sont au fond du sac. Ensuite, j'ai ceci qui est un beurrier en verre que j'ai acheté il y a très longtemps sur un site de déco, il me semble. Je sais plus trop comment s'appelait le site, mais je le trouvais très très joli. Donc ça c'est le dessus et on a le petit plateau pour mettre le beurre tout simplement. Alors celui-là je m'en suis servi franchement une fois et c'est tout. Il est très très joli, mais je l'ai un tout petit peu ébréché sur le côté là. Franchement on voit pas grand chose, mais voilà, en fait j'en vois pas l'utilité. Je trouve ça très sympa d'avoir un beurrier, mais au final le beurre il se conserve très très bien dans son emballage aussi. Ça nous sert pas du tout, donc on s'en débarrasse. Et ça je vais pas le jeter, je pense que ça ira dans mon sac pour les vide-greniers. Encore une chose qui va aller dans mon sac pour les vide-greniers, c'est un petit plat comme ça en verre, en fait en Pyrex je pense. C'est un plat qui peut aller au four et je le trouvais très très pratique quand je l'ai acheté justement pour ça. Et il a un couvercle en fait que j'ai empilé dessus. Voilà, il a un couvercle de la même taille qu'on peut mettre au-dessus. Alors c'est très bien dans le principe, mais en fait en vrai on s'en sert jamais. J'ai plutôt tendance à utiliser des espèces de boîtes qui ont le bas en verre et le dessus avec un couvercle en plastique. J'en ai acheté pas mal chez Stocomanie ces derniers temps. Et en fait, je trouve ça très bien parce qu'on peut les mettre au four, alors sans le couvercle en plastique forcément, mais après c'est super bien parce que le couvercle est hermétique
et du coup ça permet de mettre ça au congélateur, au frigo, etc. Donc je les trouve plus pratiques que ce plat là, tout simplement. Et du coup comme j'utilise plus du tout celui-là, on va s'en séparer. Toujours au niveau de la vaisselle, j'ai une bouteille gourde comme ça. Alors ça c'est une copine qui me l'a donnée, c'est une bouteille qui vient de chez Action. J'en avais déjà acheté une l'an dernier, mais malheureusement j'avais laissé des trucs moisir dedans. Donc c'est une bouteille dont je me sers encore, mais pour arroser les plantes, tout simplement. Je mets mon eau là-dedans et je vais arroser mes plantes. Mais voilà, j'en ai pas besoin de deux, et celle-ci, je comptais m'en resservir cet été. Elle me l'a donnée au mois de juin et je ne l'ai pas utilisée du tout. Donc voilà, celle-ci elle va partir. C'est pratique parce qu'on a un espèce de filtre à l'intérieur, donc pour mettre des fruits à infuser et tout, c'est hyper pratique. Mais dans la réalité, je ne le fais jamais. Donc voilà, ça sert à rien de la garder juste pour ça. Donc celle-ci, elle va partir pareil pour un vide-grenier. Toujours au niveau de la vaisselle, je pense que c'est un des derniers trucs en vaisselle. J'ai cette passoire qui est en inox, je pense. Alors celle-là, on s'en sert absolument jamais parce que tout simplement, quand on passe des pâtes à l'intérieur, en fait, ça a tendance à complètement se coller et c'est hyper compliqué à nettoyer. Ça peut aller par exemple pour laver des fruits ou des trucs comme ça, mais pour le reste, c'est vraiment trop compliqué. Et en plus, on en a deux autres qui sont en plastique, qui sont beaucoup plus simples à nettoyer et qu'on utilise tout le temps. Donc voilà, celle-ci, je vais pas la garder. Et enfin, dernière chose que j'enlève au niveau de la vaisselle, après il me restera un petit peu de déco et de la nourriture. C'est une gourde comme ça qui fait 1 litre. Alors ça, c'est une gourde que j'avais eue en cadeau quand j'avais commandé des articles de sport sur un site il y a très longtemps. Je m'en suis servi un petit peu à l'époque où je faisais de la course et où j'allais en salle de sport. Mais ça fait bien longtemps que je ne fais plus de sport et voilà, celle-ci elle me sert plus du tout. Donc je m'en sépare, c'est une gourde en plastique toute simple, mais voilà, j'en ai pas l'utilité. On l'a retrouvée au fond d'un meuble et en partant du principe que ça fait plus d'1 an que je l'ai pas utilisée, je considère que j'en ai plus besoin. Ensuite au niveau de la nourriture, on enlève 3 choses cette fois-ci. Alors c'est des choses qui sont pas encore périmées, donc on va pouvoir donner autour de nous. Comme je vous ai dit, il y avait quelques trucs qu'on a enlevé des placards qui étaient déjà périmés, ou bien qu'il y avait des mythes à l'intérieur ou quoi, donc ça je les ai pas gardés, on les a mis directement à la poubelle. Donc en premier, j'enlève ce paquet de fraises Tagada de chez Haribo. C'est les fraises Tagada à la menthe en fait, c'est un nouveau parfum qui est à la menthe. Alors ça c'est un petit sachet que j'avais eu dans une Degustabox. Et en fait on les mangera pas. Alors moi je mange pas de fraises Tagada parce qu'il y a de la gélatine dedans. Donc comme je mange pas du tout de gélatine, voilà, je mange pas de bonbons comme ça. Et mon chéri les mangera pas non plus. Donc voilà, on va trouver quelqu'un à qui les donner. Ensuite on enlève ce pot de confiture d'abricot qu'on a eu encore une fois dans une Degustabox il me semble. C'est de la marque Vita Bio. Et donc c'est un produit bio, etc. Mais en fait on mange quasiment jamais de confiture. Et quand on en mange, on en a déjà plein les placards. En fait on a des petits pots que ma mère nous donne. La confiture d'abricot c'est une de mes préférées. Mais j'en ai déjà 4 ou 5 pots d'avance de ma mère. Donc voilà, ça sert à rien d'en garder plein. Donc ça pareil, on va le donner à quelqu'un. Et dernière chose en nourriture, c'est des feuilles de laurier. Donc ça c'est ma belle-mère qui nous les avait données. Je les avais fait sécher, etc. Mais en fait je les utilise pas. Ça fait plus d'1 an que je les ai. J'en avais énormément, j'en ai déjà donné autour de moi et tout. Mais je ne les utilise absolument jamais. Elle m'avait dit que je pouvais les utiliser par exemple quand je fais cuire une viande ou quoi. Mais c'est pas la chose que je fais, j'en ferai jamais. Donc voilà, ça me sert pas du tout, donc pareil, je vais essayer de trouver quelqu'un qui les voudrait et qui les utilisera. Et enfin, au niveau de la déco, j'enlève 2 choses. En premier, un petit porte-truc comme ça. Ça venait de chez Body Shop. Je l'avais eu en fait en achetant un coffret où il y avait une crème pour les mains et un savon pour les mains, je crois. Donc il y avait les 2 distributeurs qui étaient dedans. Ça fait bien longtemps que j'ai jeté les produits qui allaient avec. Enfin, je crois que je les ai jetés. J'ai peut-être encore la crème pour les mains, mais voilà, en tout cas, c'était plus rangé là-dedans. Ça c'était sur mon bureau là derrière et il y avait un peu n'importe quoi dedans. Ça sert absolument à rien de le garder donc je le jette. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être que je le mettrai dans le sac pour le vide-grenier. Je sais pas si ça intéresserait quelqu'un mais en tout cas voilà, moi j'en fais rien. Et enfin le dernier article de mon sac de ce mois-ci, c'est un petit tabouret comme ça. Alors ça vient de chez Action. En fait c'est un petit tabouret avec de la fausse fourrure sur le dessus. Je l'avais acheté tout simplement pour utiliser quand je fais mes photos pour Instagram. De temps en temps en fait j'aime bien faire des photos avec un petit fond et tout. Donc j'ai plein de fonds différents, que ce soit des sets de table et tout ça. Et j'avais du coup ce petit tabouret pour faire un fond en espèce de fourrure. Quand je fais par exemple des photos d'un produit, de trucs en détail, j'aime bien les utiliser. Mais voilà, ça prend beaucoup trop de place et ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc pareil, ça va partir et je vais le mettre encore une fois dans mon sac pour le vide-grenier. Et donc voilà pour le contenu de mon sac de désencombrement de ce mois de septembre. Je vais continuer mon tri, là c'était juste un début, je vous ai montré juste le début du tri mais voilà, je vais continuer, j'ai encore plein de choses à enlever. Il y a encore des meubles qui sont pleins de vaisselle que je voudrais trier.
Donc là c'était juste la partie cuisine, mais on a aussi des meubles dans le salon, enfin dans la partie salle à manger, où il y a beaucoup de vaisselle, d'accessoires de pâtisserie et tout, et que je vais encore une fois trier. Je voudrais aussi trier tout ce que j'ai au niveau de la déco et tout, en enlever éventuellement. Donc je pense que si ça vous plaît, je pourrais vous refaire cette vidéo le mois prochain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous intéresserait. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!